Alors, on va toujours continuer sur l'unité 3. Donc, on va écrire encore, écrivez unité 3, leçon 15, suite. Vous écrivez la date, vous écrivez l'heure de visionnement de la vidéo. Comme ça, comme ça, et comme ça. Là, on va écrire autre forme factorielle. On va regarder quelques autres formes factorielles de la fonction quadratique. Alors, on va faire ici encore grand 1, introduction. Alors, nous avons vu pour l'instant, on a dit l'équation d'une parabole ou bien d'une fonction quadratique sous la forme factorielle. On l'a déjà fait. On va écrire équation d'une quadratique sous la forme factorielle. On a dit c'est quoi? Si y est égal à a, x moins r fois x moins s. Jusqu'à présent, c'est ce qu'on faisait. On faisait x moins r, x moins s, et puis on disait que le r est monteur, le s est monteur, on les trouvait. Maintenant, parfois, on a d'autres formes. Elles sont toujours factorielles. Alors, bien sûr, factorielles, regardez la différence entre ce que ça veut dire un facteur et ce que ça veut dire un terme. Il y a des vidéos encore qui vous expliquent un terme c'est quoi, un facteur c'est quoi. Donc c'est pour cela qu'on les appelle formes factorielles, parce qu'on a ici des multiplications. D'accord? Les multiplications. Alors je prendrai un autre exemple. Y est égal à 3x plus moins 4 par exemple, ou bien moins 6, ici moins 6, fois 5x plus 20 par exemple. Ça, c'est aussi une forme factorielle. Vous voyez que ici, le x n'est pas tout seul, il y a 3x, mais ça aussi, c'est une forme factorielle. Pourquoi? Parce qu'il y a une multiplication. J'ai une parenthèse avec une parenthèse, et j'ai un nombre ici. Quel est le nombre ici? C'est 1. Okay? Mais c'est une forme factorielle. Alors, ce sont ces formes factorielles-là que nous allons regarder maintenant, étudier maintenant. On va voir comment on va trouver le R, comment on trouve le S et comment on trouve le A. OK? Donc, alors, on va prendre cet exemple-là et on va trouver ça. Alors, je vais l'écrire ici. Donc, exemple. Donc, je vais prendre le même exemple. Y est égal à 3x moins 6. Y est égal à 3x moins 6 qui multiplie 5x plus 20. 5x plus 20. Alors, ce qu'on va faire à celle-là, on va faire les questions suivantes. Premièrement, trouver R et S. B, trouver A. C, trouver le sommet. D, tracer le graphique. Le graphique. D, ça c'est E. S'agit-il d'un maximum ou d'un minimum? On va faire trouver le sommet. Ça c'est E. Y a-t-il un maximum ou un minimum? Y a-t-il un maximum ou un minimum? Y a-t-il un max ou un min? C'est-à-dire minimum, max, maximum. Donc, ce sont les questions que nous allons traiter. Trouver le R et le S. Enfin, pourquoi je mettrai R et R? Trouver R et S. Trouver A, trouver. Pourquoi? Parce que quand je regarde la forme, si Y est égal à A, X moins S moins R fois X moins S. Et on veut chercher le R, le S et le A. Alors, regardez comment on les fait. Eh bien, c'est facile. On va écrire premièrement trouver R et S. Alors, pour trouver R, je vais écrire mon équation encore. Y est égal à 3x moins 6 qui multiplie 5x plus 20. Vous voyez, moi j'ai mis le multiplier ici entre les deux. Entre les parenthèses, il n'y a rien, c'est qu'il y a un fois.
Eh bien, pour trouver R, on doit prendre le premier ici. Cette parenthèse-là, on va le mettre égal à 0. Alors, on va faire R égale, ça veut dire que je cherche R, et là, j'écris 3x moins 6 égale 0. Et j'ai fait le chemin de fer. On fait toujours égal 0. Par exemple, si je veux trouver R, je prends le premier, la première parenthèse, le premier facteur. Ça, c'est un facteur, vous le savez déjà. Donc, je prends le premier facteur, je le mets égal à 0. Et je fais le chemin de fer. Alors, ça, le chemin de fer, vous savez le faire. Hein. Donc, le moins 6, je dois changer de place. Ça va faire plus 6, plus 6. Ça va faire 3x est égal à 0 plus 6, c'est 6. Divisé en 3, x est égal à 2. Voilà, j'ai trouvé mon R. Donc, j'écris R égale à 2. Maintenant, je vais trouver le S. Je vais l'effacer encore ici. Alors, j'ai trouvé le R égale à 2. Je vais trouver maintenant le S égale à quoi? Maintenant, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre l'autre. C'est celui-là maintenant. Je vais prendre, je fais 5x plus 20 égale à 0. Donc, quand on a la forme factorielle, c'est comme ça qu'on trouve le R et le S. Là, je fais chemin de fer aussi. Je prends le plus 20, je le mets de l'autre côté. Ça va faire moins 20. Et j'aurai 5x est égal à 0 moins 20, c'est moins 20. Je divise par 5, Et là, j'aurai mon x égal à moins 20 qui divise 5, c'est moins 4. Ça veut dire le S est égal à quoi? Est égal à moins 4. Et bien voilà, j'ai trouvé le R et le S. Égal à moins 4. Voilà. OK. Donc, voilà, on a trouvé le R et on a trouvé le S. Voilà, donc je vais prendre une autre, c'est ça. Maintenant, on a trouvé le R et le S. Maintenant, on va trouver le A. Donc là, on a trouvé le R et le S. Alors, je vais effacer ici. OK. Donc, ceux-là, vous les avez déjà écrits. Eh bien, je vais les effacer ici. Et je vais écrire à chacune A. C'est-à-dire la question A. R égale à 2. S, elle est égale à moins 4. Maintenant, le B. On trouve le A. Le A, c'est quoi? Alors, pour trouver le A, c'est facile encore. Et regardez ce qu'on fait là maintenant pour trouver le A. Pour trouver le A, je vais prendre Y est égal à 3x moins 6 fois 5x plus 20. Eh bien, le A, je vais prendre que lui fois lui. Les x avec les x. Je vais faire 3x fois 5x, qui me donnerait 3 fois 5, 15. Ça me donnerait 15x au carré. Donc, c'est ça mon A. Donc, pour trouver le A, je fais 3x fois 5x, les x avec les x, et ce qu'il va me donner, c'est mon A. Donc, le A est égal à 15. A égale à 15. Donc, voilà, j'ai trouvé mon A. Maintenant, il faut trouver le sommet. Donc, c'est le sommet. Mais le sommet, c'est quoi? C'est trouver H et K. Alors, comment on trouve H? Eh bien, on a une formule. H est égal à R plus S qui divise 2. OK? Alors, R plus S égale à 2, donc on va faire H. Alors, vous écrivez ici à trouver le sommet. Vous devez vous organiser dans votre cahier. Vous pouvez écrire C ici, la question. Moi, je les écris ici à cause du tableau, mais vous devez vous organiser. R et S. R, c'est combien? C'est 2. Plus. S, c'est quoi? C'est moins 4, qui divise 2. Ça me donnerait maintenant mon H. 2 plus moins 4, ça me donne moins 2, qui divise 2, ça me donnerait moins 1. Et bien voilà, j'ai trouvé mon H. Mon H, c'est moins 1. Maintenant, je trouve K. Comment on trouve K? On sait comment. On a dit que on remplace dans l'équation pour trouver le K. Donc, j'écris mon équation y égale à 3x moins 6 qui multiplie 5x plus 20. Et je connais le H. Le H, c'est moins 1. Eh bien, je vais écrire y égale 3 parenthèses moins 1. Parce que le x est moins 1. Donc, à la place du x, je mets moins 1. Seulement, je le mets entre parenthèses. Moins 6 fois 5. Le x est moins 1 plus 20. Et là, je vais faire le K. Ben, je mets ici y, mais K en fait. Parce que c'est K que je cherche.
Je vais faire maintenant K égale. Et tout ça, je le donne à la calculatrice. Donc, encore une fois, je fais parenthèse, 3, parenthèse, moins 1. Donc, 3 fois moins 1. Je ferme la parenthèse, moins 6. Je ferme encore la parenthèse, j'ouvre la parenthèse, je fais 5, j'ouvre ma parenthèse, c'est moins 1. Je ferme la parenthèse, plus 20. Je ferme la parenthèse. Ça me donne combien? Moins 135. Eh bien, ça va faire moins 135. Ça, c'est moins 135. Voilà. Donc, c'est moins 135. Maintenant, j'ai trouvé mon sommet. Donc, j'écris le sommet. Moins 1, moins 135. Maintenant, D, c'était tracer le graphique. Tracer le graphique. Alors, pour tracer le graphique, c'est toujours intéressant de chercher l'ordonnée à l'origine. Pour tracer le graphique, toujours c'est bien d'avoir l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est la valeur initiale. C'est ça. Donc, j'écris ici, D, trouver l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine. L'origine. Ou bien, ce qu'on appelle la valeur initiale. La valeur initiale. Eh bien, la valeur initiale, qu'est-ce que je mets? J'écris la règle, l'équation. Y est égal à 3x moins 6 fois 5x plus 20. Et je fais x égale 0. C'est ça l'ordonnée à l'origine. Je mets toujours x égale 0. Et j'écris y égale, à la place de x, je mets 0. 3 fois 0, moins 6. 5 fois 0, plus 20. Et là, je vais regarder l'ordonnée à l'origine, c'est quoi? Donc, tout ça encore, je le donne à la calculatrice. Là, alors, ça me donnerait, si je le donne tout à la calculatrice, c'est ça. C'est ça. Ça me donnerait moins 120. Eh bien, ça me donne moins 120. Et j'écris ordonnée à l'origine. À l'origine égale à moins 120. Voilà, donc j'ai toutes mes informations. Maintenant, je vais tracer mon graphique. Alors, je vais écrire encore l'équation. Je ne sais pas si j'en aurai besoin ou non, mais je vais l'écrire quand même. C'est égal à 3x moins 6 fois 5x plus 20. Alors, on va le tracer maintenant. Eh bien, je vais effacer tout ça. Et je vais faire mon plan cartésien. Donc, ma grille, moi, je vais la faire ici. Je vais faire une grille de 30. Donc, ça doit être une grille. Je mettrai G pour avoir une grille. Et puis, je vais la mettre ici. Donc là, c'est sélection. Comme ça, je le soulève un peu là-dedans. Et puis, je vais faire mes axes. OK. Alors, mes axes, je vois que j'ai des négatifs. H égale à moins 1, K est égal à moins 135, le moins 4, le 2. Donc, j'aurai des négatifs. Donc, je vais faire mes axes ici. On va voir mes axes ici. Et je vais mettre peut-être mes axes comme ça. Parce que j'ai des valeurs négatives dans le Y. Donc, je vais mettre ici, on va essayer. Parce que généralement, on va faire essai-erreur. Alors maintenant, je vais graduer mes axes. Donc, je vais prendre ça, c'est 1, 2, 3, 4, ça c'est 5. Je vais le faire avec du jaune pour que ça se différencie. 1, 5, 6, 7, 8, 9, ça c'est 10, etc. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, ça c'est moins 5. Moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10. Là, comment je vais graduer l'axe des Y? Lui, l'axe des X, c'est facile. Pourquoi? C'est les R et les S. J'ai le 2, j'ai moins 4. Ça, c'est, on a dit toujours R et S, c'est X. C'est l'axe des X. Les R et les S, c'est X. Le 100 000, le K, lui, c'est Y. Le H, lui, c'est X.
Lui, l'ordonnée à l'origine, c'est Y. Donc, il faut faire attention. Donc, je vois que les Y, j'ai moins 135, j'ai moins 120. Le plus grand, le plus petit, c'est moins 135. Donc, je vais faire moins 135. Combien moi j'ai de traits ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc là, je vais faire 135, je vais le diviser par 12. Divisé en 10. Ça me donne, je dois faire des bonds de 10. Je vais faire des bonds de 10. Voilà. Donc ça c'est 10, 20, 30, 40, 50, 100. Et j'ai des moins 10, moins 20, moins 30, moins 40, moins 50, moins 60, moins 70, moins 80, moins 90, moins 100, moins 120, moins 110, moins 120, moins 130, moins 130, moins 140, moins 150. Donc, je m'arrête ici parce que je ne veux pas partir plus que moins 150 parce que le sommet, c'est moins 135. Et maintenant, je vais placer mes points. Je vais les placer en bleu. J'ai le R et le S. Le R et le S, c'est les zéros. Le R, c'est 2. Donc, j'ai 1, 2. Donc, j'aurai mon graphique qui doit passer ici. Le S, c'est moins 4. Donc, moins 4. Donc, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Il est là. Ça, c'est le R et le S. Donc, ça, c'est 2. Ça, c'est moins 4. Ça, c'est R. Et ça, c'est S. J'ai le H et le K. Le H, c'est moins 1. Donc, moins 1. Et le K, c'est moins 135. Donc, j'ai moins 1 ici. Moins 135. Donc, ça, c'est moins 130. Moins 135, c'est ici parce qu'on a fait des bonds de 10. L'ordonnée à l'origine, moins 120. Moins 120. Donc, ça, c'est moins 100. Moins 110, moins 120. Il est là. L'ordonnée à l'origine, c'est sur l'axe des Y. C'est la valeur initiale. Et ben voilà, j'ai tout. Maintenant, je peux tracer ma parabole. Comme ça. Il va toucher, il va partir. Et j'aurai de l'autre côté aussi. Comme ça. Il va venir ici. Ben voilà, c'est une courbe. Ne faites pas, ce ne sont pas des morceaux de droit, c'est une courbe. Essayez de faire une courbe la plus smooth possible, la plus linéaire possible, la plus smooth, comme on dit, possible. Moi, j'ai essayé avec le logiciel, mais c'est ça ma parabole. Et ben voilà, c'est ça ma parabole. Voilà. Donc, vous essayez votre mieux, comme ça. Mais c'est une courbe qui est comme ça. Voilà, on a tracé le graphique. Est-ce que c'est un maximum ou c'est un minimum? C'est un minimum. Parce que le sommet, alors on va l'écrire ici, c'était D. Alors la question E, elle présente un minimum. Pourquoi le sommet est un minimum? Alors on va l'écrire ici. Le sommet est un minimum. Pourquoi c'est un minimum? C'est le sommet qui est là, c'est un minimum parce que c'est un fond. Ok? Car la parabole, car l'ouverture de la parabole est vers le haut. Car l'ouverture de la parabole est vers le haut. Car l'ouverture de la parabole est vers le haut. On peut le voir déjà avec le A. Parce que si le A est positif, vous vous souvenez, on a l'ouverture est vers le haut parce que A est 15. A est positif, donc vers le haut, c'est un minimum. Si le A est négatif, eh bien, l'ouverture vers le bas, c'est un maximum. Donc, quand on entend minimum et maximum, c'est le sommet dont on parle, et puis c'est le A qui nous le dit, ou bien le graphique qui nous le dit. Donc, voilà pour cet exercice. J'aimerais encore revenir un peu. Ok. Il y a un dernier que je voudrais faire, un autre exemple que j'aimerais faire, surtout pour trouver le R et le S. Donc, on va faire un deuxième exemple. Exemple 2. Mais ça, c'est tout simplement trouver le R, le S et le A. Trouver le R, S et A. Ok? Je prendrai un autre exemple. Disons que j'ai Y égale à 5x plus 3 qui multiplie 7x plus 13. Là encore, je vais trouver R et S. Alors,
c'est une fonction factorielle parce que j'ai deux facteurs qui se multiplient. Alors, comme on trouve R, on va faire R ici. Qu'est-ce que je dois faire? Je prends le premier facteur. 5x plus 3 égale 0. Et je fais le chemin de fer. Donc, le plus 3 doit partir de l'autre côté. Donc, j'aurai 5x est égal à moins 3, parce que c'est moins 3, moins 3. Et je divise par 5, ça me donnerait x est égal à moins 3 sur 5. Eh bien, le R, je viens de le trouver, c'est moins 3 sur 5. Maintenant, je trouve le S. Je vais écrire encore S égale, pardon, pourquoi j'écris encore R? S égale. Qu'est-ce que je dois faire? Je prends le deuxième facteur, celui-là. 7x plus 13, et je fais égal 0. Et puis là, chemin de fer encore. Et là, qu'est-ce que je dois faire? Celui-là, je l'emmène de l'autre côté. Donc, ça va faire 7x égale à moins 13. Encore une fois, vous savez comment résoudre le chemin de fer. X est égal à moins 13 sur 7. Et là, j'écris S est égal à moins 13 sur 7. C'est égal à moins 13 sur 7. Voilà, j'ai trouvé le S. Maintenant, trouvez A. A égale. Donc ça, on l'a fait. Le R, on a fait S. A. Qu'est-ce qu'on a dit que faire? On prend encore l'équation 5x plus 3 fois 7x plus 13. Et qu'est-ce qu'on fait? On multiplie, on fait la distributivité tout simplement pour les termes du x, lui avec lui. Parce que c'est lui, il a un x, lui, il a un x. Lui n'a pas de x, donc on l'oublie. Lui, il n'a pas de x, on l'oublie, parce qu'on veut chercher le a. Et je vais écrire 5x fois 7x égale 5 fois 7, 37. 35, pardon, 35. 35, x au carré. Alors le a, c'est quoi? C'est le 35, parce que c'est a à côté du x au carré. Donc le a, dans ce cas-là, c'est 35. Voilà. Donc, si on a une forme factorielle comme ça, ben voilà, vous savez comment trouver le R, comment trouver le S, comment trouver le A. Et puis, trouver le sommet, vous avez les formules dans votre clé. Ben voilà, c'est ça. Maintenant, on a fini.